je vais vous présenter mon exposé sur l'Égypte antique. Le sommaire. D'abord, je vais vous dire où se trouve l'Égypte. Ensuite, la vie quotidienne de ses habitants, sa culture, les pyramides, les pharaons, et puis un personnage, Cléopâtre. Géographie. L'Égypte est un pays d'Afrique du Nord qui se situe ici, entre deux pays, la Libye à l'ouest et le Soudan au sud. Elle est aussi bordée au nord par la mer Méditerranée et à l'est par la mer Rouge. L'Égypte est composée de deux parties. La Basse-Égypte, qui, contrairement à son nom, se trouve en haut, et la Haute-Égypte, qui se trouve en bas. La capitale de Basse-Égypte est Memphis, et la capitale de Haute-Égypte est Thèbes. La vie quotidienne. Pour les paysans égyptiens, la vie n'était pas facile. Ils travaillaient dans les champs qui appartenaient à des riches personnes, nobles, et étaient payés en bière, en maïs ou en pain. Leur salaire dépendait de la richesse des récoltes. Les Égyptiens de classe sociale modeste devaient aussi participer durant une période de l'année à la construction d'immenses tombeaux pour les rois d'Égypte et les pharaons. L'année de travail des paysans commençait l'été après la crue du Nil. Certains labouraient la terre avec leurs bœufs, d'autres semaient des graines. S'ils ne travaillaient pas suffisamment dur, leur maître les battait. La société égyptienne est très hiérarchisée. Comme le montrent ces schémas, le pharaon, qui se trouve tout en haut de la pyramide, a tous les droits et tous les pouvoirs. Tandis que le paysan, ou l'esclave, il se trouve dans la même place, n'en ont aucun. Et puis après, plus ça monte dans les classes sociales, plus on est riche et puissant. L'éducation. Les enfants des paysans allaient à l'école dès l'âge de 4 ans et se mettaient à travailler à 12 ans. À l'école, les filles comme les garçons apprenaient à lire et à écrire. Ils écrivaient avec des tiges de roseau sur du papyrus. Les prénoms. Pour les filles, il y a Amonet, Antéchénès, Dadjet, Chédi et Bat. Pour les garçons, Aména, Emsaf, Geb, Amazis et Boukis. Les préférences des Égyptiens. L'instrument, c'est la flûte. Elle est très répandue car elle est très facile à fabriquer. Une tige de roseau percée et le tout est fait. Ensuite, pour l'animal, c'est le chat. C'est la représentation de la déesse Bastet. Le chat est sacré. Ensuite, il y a le jeu, le sonnet. Je ne sais pas comment ça marche, mais je sais juste que c'est un jeu de plateau avec des pions qui représentent parfois des humains ou des animaux. Ensuite, pour la nourriture, c'est le pain et la bière qui constituent le plat principal des Égyptiens. Ils sont tous les deux cultivés sur les bords du Nil. La culture. Dans la culture, il y a d'abord les hiéroglyphes. Pendant 3000 ans, les Égyptiens utilisaient comme écriture les hiéroglyphes. Cette écriture est composée de 700 signes. Là, ils ne sont pas tous, bien sûr. Il y a dans ces 700 signes des chiffres, des objets ou des sons. Pour apprendre à dessiner et mémoriser les hiéroglyphes,
le scribe doit suivre 5 années d'études. En 1799, un soldat de Napoléon découvre une stèle à Rosette, qui s'appellera plus tard la pierre de Rosette. Sur la pierre, un même texte est écrit en 3 écritures différentes. Les hiéroglyphes égyptiens, le démotique et le grec ancien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le démotique est une simplification du grec des hiéroglyphes. C'est grâce à ça que Champollion va réussir à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. La mythologie égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, on honorait des centaines de dieux. Ils protégeaient les Égyptiens et les accompagnaient dans leur vie quotidienne. Leur temple était leur demeure terrestre. Voici quelques dieux importants. Nous commençons d'abord par les dieux à tête d'animaux. Il y a d'abord le plus important, Ré, le dieu soleil, dieu des dieux. Ensuite, nous avons Thoth, dieu des scribes, inventeur de l'écriture. Celui-ci a une tête d'ibis. Ensuite, nous avons Horus, qui comme Ré, a une tête de faucon et qui est fils d'Isis et d'Osiris, qui est le protecteur de la royauté. Ensuite, nous avons Anubis. Il a une tête de chacal. Il est le dieu de la momification et le gardien des morts. Ensuite, nous avons Seth, qui est le frère d'Osiris, le dieu du mal. Lui a une tête de tapir. Et pour finir, dans les dieux, Sobek, le dieu crocodile, gouverneur des eaux. Évidemment, il a une tête de lapin. Ensuite, le crocodile. Ensuite, nous avons Amon. Nous avons aussi Isis, qui elle est l'épouse d'Osiris et la déesse de la magie. Ensuite, nous avons Osiris, un dieu très important car il est le dieu des morts. Ensuite, on a Sekis, Hathor, Ptah. Et puis, pour finir, Maat, qui est une déesse très importante car elle est la déesse de la justice et de la vérité. Les rites funéraires. Les Égyptiens croyaient que l'âme des humains ne pouvait survivre après la mort que si leur corps était préservé. C'est pour ça qu'ils momifiaient les morts en les faisant sécher dans du sel et en les entourant de bandages. Comme le montre cette scène, c'est le tribunal d'Osiris, où Anubis, dieu des morts, dieu de la momification, emmène le défunt. Ensuite, juste à côté, nous voyons Anubis, à côté de la fameuse balance, avec Amout, celle qui est chargée de dévorer le cœur du défunt s'il pèse plus lourd que la plume de la vérité, car il serait chargé de trop de péchés et serait injuste qu'il vive dans l'au-delà. Mais comme ce n'est pas le cas, eh bien, Thoth, dieu des scribes, inscrit le résultat. Et pour finir, le défunt est présenté. Horus présente le défunt à Osiris pour qu'il soit amené à l'au-delà. Les momies des pharaons et des personnes importantes étaient amenées en cortège à leur tombeau sur des barques funéraires.
Les pyramides. Qu'est-ce qu'une pyramide? Une pyramide est un tombeau construit pour le roi et la reine. La pyramide de Gizeh, construite par Khéops, est une des 7 merveilles du monde. Comment est construite une pyramide? Les pyramides sont constituées de milliers de blocs de pierre qui proviennent des carrières du Nil. Les pierres sont transportées par bateau. Les ouvriers les font glisser sur des troncs d'arbres jusqu'au chantier. Puis, elles sont taillées et polies pour être assemblées. La base de la pyramide est carrée. La pyramide est construite de sorte à ce que chacune des faces soit orientée vers l'un des 4 points cardinaux. Là, nous avons la pyramide, la fameuse pyramide de Khéops. Et là, nous avons une pyramide quelconque. Enfin, plutôt, une coupe de pyramide. Avec, comme on le voit, les couloirs, la chambre de la reine et la chambre du roi. Et puis là, dans le petit carré jaune tout en haut, c'est là que se fait le tribunal d'Osiris. Les pharaons. Le pharaon est le souverain qui régnait sur le peuple égyptien dans l'Égypte ancienne. Le mot pharaon vient de l'ancien égyptien Pera, qui veut dire grande maison. On leur donne ce nom en faisant référence au grand palais qu'ils habitaient. Plus de 350 pharaons se sont succédés de moins 3000 à moins 30 avant Jésus-Christ, mort de la dernière pharaon, Cléopâtre VII. Le pouvoir du pharaon est immense. Il est tout d'abord le chef de la religion. Normalement, il est le seul à pouvoir exercer le culte des dieux. Mais comme il ne peut pas être partout, il délègue ses fonctions aux prêtres. Il dirige des armées. Il est aussi le protecteur des Égyptiens. Si une récolte est mauvaise, son pouvoir sera remis en cause. Le vizir est le conseiller du pharaon. Si le pharaon meurt et qu'il n'a aucune descendance, le vizir peut envisager de devenir pharaon. Le pharaon est aussi très croyant. Il s'assure que les dieux soient bien vénérés en Égypte et peut même choisir le ou les dieux vénérés. Les Égyptiens croient que le pharaon est l'intermédiaire entre eux et les dieux. C'est un dieu vivant sur terre. Le pharaon de l'Ancien Empire part rarement à la guerre lui-même à la tête de ses troupes. Il laisse cette tâche à ses commandants. Lui reste tranquillement dans son palais et s'adonne à ses occupations habituelles. L'armée égyptienne est puissante. Elle est équipée de chars, de chevaux et aussi d'une puissante flotte. Les soldats étaient souvent pris dans le peuple. Un personnage, Cléopâtre. Née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, Cléopâtre est fille du pharaon Ptolémée XII et fille de Cléopâtre VI. Petite, elle était très intelligente et douée pour les langues étrangères. Elle savait parler le grec, l'hébreu, l'arabe, l'éthiopien et même l'égyptien, qui pourtant n'est pas parlé par les pharaons car c'est la langue du peuple. En moins 51, c'est-à-dire à 17 ans, elle devient reine d'Égypte avec son frère Ptolémée XIII qu'elle épouse. En moins 48, Jules César débarque à Alexandrie et rencontre Cléopâtre. Ils tombent amoureux et ont un enfant césarien, ce qui veut dire petit César. En moins 46, César est assassiné et Cléopâtre séduit un autre général romain, Marc-Antoine, avec qui elle aura 3 enfants. En moins 31, Marc-Antoine est vaincu par son rival Octave et décide de se suicider pour ne pas se rendre.
Octave, vainqueur, décide d'aller au palais rencontrer la reine. Cléopâtre se suicide en se faisant mordre par un serpent venimeux pour ne pas aller à sa rencontre. Après sa mort, l'Égypte devient une province romaine.